Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le discours rapporté. Alors, comme vous le savez, le journaliste peut rapporter des témoignages, des paroles, des témoins. Ces paroles peuvent être rapportées sous forme de discours direct ou bien indirect. Commençons par le discours direct. Au discours direct, les paroles sont rapportées telles quelles, sans être modifiées. On remarque la présence des guillemets, précédés de 2 points et d'un verbe introducteur de parole, comme dire, demander, répondre, etc. Et on peut aussi trouver entre les guillemets les points d'interrogation ou d'exclamation. Exemple, le professeur dit à ses élèves, nous avons le verbe introducteur de parole dit au présent, vous aurez un contrôle demain. Ou bien, on peut trouver le verbe introducteur au passé composé, comme dans le deuxième exemple, le professeur a dit à ses élèves, vous aurez un contrôle demain. Toujours, le discours est rapporté entre guillemets. Lorsque je parle de discours, je parle de la phrase entre guillemets. D'accord. Passons maintenant au discours. On va passer maintenant au discours indirect. Au discours indirect, les paroles sont rapportées en introduisant une subordonnée conjonctive complétive. Il se caractérise par l'absence des guillemets ainsi que des points d'exclamation et d'interrogation et on effectue des modifications sur la complétive. Exemple, le professeur dit à ses élèves qu'ils auront un contrôle demain. Donc ça, c'est le discours indirect de la première phrase, du premier exemple. On n'a pas effectué des changements sur le temps de verbe parce que le verbe introducteur est au présent. Donc, lorsque le verbe introducteur est au présent ou au futur, on s'adapte à la logique de la situation pour changer des pronoms personnels et les adjectifs possessifs. Par exemple, il me dit « Je n'ai plus ton livre ». Au discours indirect, ça devient « Il me dit qu'il n'a plus mon livre ». Comme nous le remarquons, le « je » devient « il » et le ton devient mon, bien sûr. L'absence des guillemets, des 2 points, et on trouve la conjonction que. On effectue d'autres modifications. Si la phrase commence par ce que, ou bien l'inversion du sujet-verbe, ou bien il y a une intonation, on trouve au discours indirect si. Qu'est-ce que, ou bien que ça devient ce que. Qu'est-ce qui, ça devient ce qui. Attention, les adverbes et les adjectifs interrogatifs, quand, où, avec qui, combien, etc., restent invariables, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas. Lorsqu'un verbe de la parole rapportée est à l'impératif, on lui remplace par de plus infinitif ou bien que plus subjonctif. Exemple, il me dit « vas-y », cette phrase est au discours direct. Lorsque je la transforme au discours indirect, ça devient « il me dit d'y aller » ou bien « il me dit que j'y aille ». Donc, le verbe à l'impératif, ça devient de plus infinitif. C'est la méthode la plus facile. Maintenant, lorsque le verbe introducteur est au passé, on effectue en plus des modifications sur les adjectifs démonstratifs, indicateurs spatio-temporels, temps de verbe de la complétive. Pour les adjectifs démonstratifs, on rajoute la. Par exemple, cette image au discours indirect, ça devient cette image-là. Ce garçon, au discours indirect, devient ce garçon-là. Cet homme au discours indirect, ça devient cet homme-là. En plus de ces changements, on effectue aussi des changements sur le temps des verbes. Le présent devient imparfait. Exemple, il m'a dit, je vais bien. Au discours indirect, ça devient, il m'a dit qu'il allait bien. Donc ici, le verbe aller conjugué au présent devient en imparfait. Le passé composé devient plus que parfait. Le futur devient conditionnel, le futur antérieur devient conditionnel passé. L'imparfait, le passé simple, le plus que parfait et le conditionnel ne changent pas. C'est-à-dire si les verbes du discours sont conjugués à ces temps, ils restent à ces temps-là.
Pour les indicateurs spatio-temporels, nous avons aujourd'hui devient ce jour-là, demain le lendemain. Comme dans l'exemple, le professeur dit vous aurez un contrôle demain, ça devient le professeur a dit qu'ils auraient un contrôle le lendemain au discours indirect. Le lendemain, ça devient le surlendemain. Si c'était là hier, ça devient la veille, prochain suivant, dernier ou bien dernière, précédent ou bien précédente. Ici, ça devient là et là, ça devient là-bas. Donc le là ici c'est le là du lieu, c'est pas le là qu'on a rajouté pour les adjectifs démonstratifs. Là indique le lieu ici. J'espère que vous avez bien compris. Espérons de vous voir dans une autre vidéo. Au revoir.